Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui n'a pas directement rapport avec le voyage, donc comme je fais d'habitude, mais c'est quand même un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, peut quand même être incorporé dans n'importe quel voyage, et c'est le fait de réduire ses déchets. En fait, depuis que j'habite au Brésil, je me suis rendu compte de beaucoup de choses par rapport à l'écologie et l'environnement. Alors j'estime que je suis quand même chanceuse parce que j'ai toujours été quand même de près ou de loin assez sensibilisée à ça quand j'étais plus jeune. Mais le fait d'habiter au Brésil, je me suis beaucoup plus rendu compte de certaines choses, notamment du fait qu'on n'a quand même qu'une seule planète et que n'importe quel geste en fait aide tous les jours à faire en sorte qu'on en prenne un peu plus soin, ou tout du moins qu'on lui fasse un peu moins de mal. Il faut savoir que le Brésil, c'est un pays où malheureusement il n'y a aucune sensibilisation à l'écologie, au développement durable, que ce soit dans les écoles ou même dans des campagnes gouvernementales et tout ça, il y a rien par rapport à ça. J'ai beau habiter à Curitiba, qui est soi-disant la capitale écologique du Brésil, honnêtement c'est pas du tout le cas. Entre la consommation de plastique et la pollution à Curitiba et d'autres villes du Brésil, pour moi c'est exactement la même chose. Bref, tout ça pour dire que depuis que je suis au Brésil, je fais quand même bien plus attention à ça. Alors je suis pas zéro déchet, je sais pas si un jour j'arriverai à être totalement zéro déchet. Toujours est-il que pour l'instant j'ai quand même réussi à incorporer, on va dire, dans ma vie de tous les jours, et de ce fait du coup dans mes voyages, quelques gestes en fait qui permettent quand même de réduire drastiquement ma consommation de plastique et tout simplement à réduire un minimum mon impact sur la planète. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais t'en parler, j'allais te montrer ce que j'ai changé en fait moi dans mon quotidien par rapport à ça. Ce sont que des premières habitudes que j'ai commencé à prendre. Je pense qu'il y en a d'autres qui viendront par la suite. J'essaye de me renseigner pas mal sur ça en fait, tout simplement parce que je considère qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut implémenter dans son quotidien qui sont vraiment pas dures à mettre en place. Par cette vidéo, je veux te montrer aussi que ça coûte pas nécessairement plus cher et que surtout c'est pas forcément handicapant en fait dans la vie de tous les jours ou même quand on voyage, de réduire un minimum ses déchets ou sa consommation de plastique. Et donc moi, le premier geste que j'ai adopté en voyage pour notamment faire mes courses ou faire du shopping, enfin acheter des choses quoi, quand je suis en voyage, c'est tout simplement d'utiliser, tu t'en doutes bien, des sacs en toile. Je sais, j'en parle dans toutes mes vidéos, je suis chiante avec ça, mais moi ça a vraiment réduit ma consommation de plastique, surtout quand je vais faire mes courses. J'utilise plus plein de sacs plastiques à chaque fois, surtout qu'au Brésil en fait ils ont la fâcheuse tendance à doubler les sacs plastiques en mettant seulement deux choses dedans, c'est-à-dire je sais pas, 4 yaourts et une bouteille de jus d'orange, ils vont te mettre 2 sacs plastiques à chaque fois. Donc t'imagines bien le nombre de sacs plastiques que tu te tapes quand tu rentres chez toi. Clairement en plus tu les utilises rarement tous par la suite pour une deuxième vie, on va dire. Et comme j'ai dit dans d'autres de mes vidéos, le sac en toile ça te sert aussi pour beaucoup d'autres choses, notamment un sac de journée, aller à la plage, faire un sac de linge sale, bref, t'en auras toujours une utilité et ça te permet de réduire vraiment beaucoup ta conso de plastique. Après, au niveau de ma trousse de toilette en fait, enfin au niveau de la salle de bain, il y a deux choses que j'ai changées. Je suis passée à une brosse à dents en bambou et non pas en plastique tout d'abord. Ça en fait je le savais pas avant de m'être renseignée là-dessus, mais tous les plastiques ne se recyclent pas, et notamment le plastique avec lequel on fabrique les brosses à dents, en fait c'est trop petit pour être recyclé. Donc quand tu y penses, ça veut dire que toutes les brosses à dents que tu as utilisées depuis que tu as des dents et que tu te les laves sont encore sur cette planète sous une même forme, et tout ce qu'elles font c'est polluer. Sachant qu'à peu près on utilise 4-5 brosses à dents par an, enfin moi j'ai 24 ans, tu fais vite le calcul du nombre de brosses à dents qui m'appartiennent et qui sont encore sur cette terre, c'est quand même assez phénoménal. L'avantage de la brosse à dents en bambou, c'est que donc le manche justement est en bambou, donc il se composte et les poils se recyclent. Donc ça veut dire qu'à la fin tu arrives quand même à du zéro déchet. Presque, on va dire, parce que, bon, certes, c'est pas du plastique, par contre, ça vient emballé dans du plastique, donc c'est quand même super contradictoire, mais au moins, ça permet de recycler un petit peu plus que si t'achetais ta brosse à dents en plastique emballée dans du plastique. Honnêtement, ça coûte pas nécessairement plus cher, je te mettrai le lien dans la barre d'infos de brosse à dents en bambou que tu peux trouver sur Amazon, et tu verras que ça coûte peut-être quelques centimes plus cher, mais c'est vraiment pas flagrant sur un budget, et surtout, je trouve que c'est quand même un bon geste pour l'environnement. On va pas se mentir, en plus qu'une brosse à dents en bambou c'est quand même plus esthétique qu'une brosse à dents Signal ou Colgate quoi.
Et donc la deuxième chose que j'ai changé en fait dans ma trousse de toilette, enfin dans ma routine salle de bain on va dire, que ce soit chez moi ou quand je voyage, c'est qu'au lieu d'acheter des bouteilles de gel douche, j'achète tout simplement des pains de savon que tu peux ranger dans des boîtes en plastique ou en fer qui se réutilisent tout simplement. Donc moi en l'occurrence c'est une boîte en plastique réutilisable tout simplement parce que j'ai pas trouvé de boîte en fer. Donc certes j'essaye de réduire ma consommation de plastique, ensuite voilà il y a toujours des choses que j'ai qui sont en plastique mais qui sont quand même réutilisables, donc sur le long terme j'aurais dû quand même un minimum ma consommation. Honnêtement pour moi il n'y a aucune différence entre le fait de se laver avec du gel douche ou le fait de se laver avec un savon comme ça. À la fin j'aurais tout utilisé, il n'y aura pas de déchets. Encore une fois j'ai une boîte dans laquelle je mets le savon, donc il n'y a pas d'eau savonneuse qui coule dans ma trousse de toilette par exemple, ça ne devient pas tout dégueu ou quoi que ce soit, c'est pas plein de poussière, plein de poils, plein de cheveux ou je ne sais quoi. Et ça pour le coup ça dure super longtemps et c'est vraiment moins cher qu'une bouteille de gel douche. Je sais que tu peux aussi faire la même chose avec les shampoings et les dentifrices maintenant. Je t'avoue que j'ai pas encore testé, mais bon, si à l'avenir je teste, je te le dirai. Tu l'as peut-être remarqué si t'es déjà allé dans des pays où l'eau du robinet n'était pas potable, mais en général on achète énormément de bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau plus bouteilles d'eau plus bouteilles d'eau plus bouteilles d'eau. À la fin du voyage, ça fait quand même énormément de bouteilles en plastique qu'on a achetées, qui au final auront servi peut-être 1 heure grand maximum dans ta vie et qui vont finir, pour la plupart d'entre elles, malheureusement pas recyclées. Parce que même si le plastique ça se recycle, aujourd'hui tout ce qui est en plastique n'est pas nécessairement recyclé pour autant. Ça je pense que c'est un des gestes les plus faciles à mettre en place en fait dans son quotidien et dans ses voyages, c'est juste d'acheter une gourde et de la remplir au lieu d'acheter des bouteilles d'eau. Tu verras que ça va te faire des économies considérables en plus. Et surtout, tu n'auras pas toujours à dire hein, j'ai une bouteille d'eau, faut que je la jette, non, ça fait beaucoup moins de déchets et ça fait beaucoup d'économies. Après, je suis d'accord que quand tu pars en Asie du Sud-Est où l'eau du robinet n'est pas potable, d'avoir une gourde, ça change pas la vie pour autant parce que tu vas pas la remplir avec de l'eau du robinet. Et c'est pourquoi je te parle d'une deuxième gourde qui est la gourde filtrante. Même si tu vas dans un pays où l'eau du robinet n'est pas potable, il y a quand même toujours moyen de s'en sortir. Donc moi j'ai acheté pour mon voyage au Pérou et en Bolivie que je vais faire pendant le mois de novembre, une gourde filtrante. Donc moi j'ai fait le gros mouton et j'ai acheté la plus connue du marché qui est la gourde Livestraw, où en fait ça fonctionne avec une paille filtrante, il y a des espèces de petits fils à l'intérieur qui permettent de filtrer l'eau. Ça filtre à 99, je sais plus combien de pourcents des bactéries et des virus, de tout ce qu'il y a en fait dans de l'eau contaminée. Alors je l'ai pas testé en véritable condition pour l'instant parce que l'eau au Brésil de manière générale est potable, c'est juste qu'au goût elle est dégueulasse. Donc je l'ai pas testé avec de l'eau non potable, j'ai juste testé avec l'eau d'ici, donc je ne peux pas te dire si ça marche ou pas. Néanmoins il y a quand même énormément de bons avis sur internet. Tout ce que je peux te dire c'est que si tu n'aimes déjà pas le goût de l'eau désinfectée avec des pastilles désinfectantes type micropure, tu n'aimeras pas l'eau filtrée avec une gourde filtrante de ce type. Parce que en effet, il y a un petit arrière-goût de javel. Honnêtement, moi je trouve pas ça si dérangeant, mais si ça te dérange, je préfère quand même te prévenir. Donc je te conseille vraiment d'acheter une gourde, ça coûte vraiment pas cher. Alors certes, une gourde filtrante, ça coûte quand même plus cher, mais sachant que tu peux l'utiliser un nombre incalculable de fois et qu'il y a juste le filtre à changer, je crois, au bout de 1000 utilisations, quelque chose comme ça. Au bout de la ligne, tu fais quand même des belles économies, que ce soit de déchets ou même des économies d'argent. Je t'ai parlé courses, je t'ai parlé trousses de toilette, je t'ai parlé boissons et maintenant je vais te parler bouffe. J'ai découvert au Brésil à quel point l'utilisation du plastique, surtout quand tu décides de dîner à l'extérieur ou juste de boire un verre, dans un bar, c'était vraiment incommensurable. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des canettes de coca emballées dans du plastique. Oui, parce que c'est vrai que la canette en elle-même ne permet pas du tout de protéger le coca, en effet. Bref, j'ai adopté du coup plusieurs choses que j'emporte toujours avec moi dans mon sac et qui prennent pas du tout de place, notamment le verre réutilisable et surtout rétractable. Alors honnêtement, j'ai pas inventé la poudre en achetant ce genre de choses, ça s'appelle des verres de camping sur Amazon. Donc j'ai acheté un verre de camping qui m'a coûté 3 francs 6 sous, qui honnêtement fait très bien son job. Tu peux très bien arriver dans un bar et tendre ton verre quand tu vas commander ta boisson au lieu que
le serveur en fait te donne directement un verre en plastique. Quand t'as fini de l'utiliser, tu te doutes bien, il suffit de le laver et de le rétracter. T'as un bouchon qui va avec et t'es bon pour partir quoi. Pareil, si tu vas dans un bar que t'as envie d'avoir une paille pour boire au lieu d'utiliser une paille en plastique, je te conseille tout simplement une paille en verre, une paille en bois ou une paille en acier. Ça se trouve partout, que ça soit dans des boutiques, que ça soit sur internet. Donc moi c'est une paille en bois. Alors j'aurais bien aimé en avoir une qui se plie pour que ça prenne moins de place, mais bon, c'est quand même pas si encombrant que ça, on s'entend. Et enfin la dernière chose que j'ai prise, et ça je trouve ça énormément pratique si tu voyages et que t'aimes beaucoup manger dans les petits stands de rue, enfin manger de la street food, c'est tout simplement d'avoir des couverts réutilisables. Je t'avoue que j'aurais bien aimé avoir des couverts en bois tout simplement parce que quand ils sont en fin de vie, au moins ça se composte, mais bon... Le Brésil n'est pas encore arrivé à ce point-là dans l'industrie zéro déchet, donc je suis allée chez Decathlon et je me suis acheté un petit couteau et une petite fourchette. Chaque couvert m'a coûté littéralement 50 centimes d'euros, hein. Donc me dis pas que le zéro déchet c'est cher. C'est pas cher. Comme tu peux le voir, le fait d'avoir tout ça dans son sac à dos, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et si t'appréhendes un peu le fait que tout ça, ça soit sale et que t'as pas envie de le remettre dans ton sac parce que ça va être dégueulasse et tout ça, il suffit de t'acheter une espèce de petite pochette en toile, tu mets tout dedans et puis quand tu rentres à l'auberge, tu vas le laver dans la cuisine de l'auberge. Voilà. Et enfin la dernière chose que je vais te présenter, toujours dans le but d'utiliser moins de coton ou moins de serviettes en papier quand tu sors, c'est tout simplement d'avoir toujours une espèce de serviette en toile avec toi. Alors tu vas me dire, oui mais les cotons démaquillants réutilisables ça existe, non non. Oui je sais, mais encore une fois, ça ne se trouve pas au Brésil. Je pourrais en acheter sur Amazon, sauf que quand tu commandes quelque chose en ligne, pour te faire livrer au Brésil, à la douane, tu te tapes 65% de taxes, donc autant te dire que je vais attendre de rentrer en France avant d'acheter mes petits cotons réutilisables. Donc en attendant, je fais la radine et j'ai tout simplement un torchon, donc je te rassure, il est propre. J'utilise en fait quand je pars en voyage pour me démaquiller au lieu d'utiliser un coton classique, ou sinon j'en ai aussi un autre, mais bon, je vais pas te montrer les deux alors qu'ils sont exactement identiques, qui sert tout simplement de serviette en fait, que ça soit pour me sécher les mains ou que ça soit pour m'essuyer la bouche quand je mange, quand je suis en voyage à l'étranger, pour éviter d'utiliser trop de serviettes en papier. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te présenter dans ma nouvelle démarche zéro déchet, ou en tout cas bien moins de déchets. Bon, je t'avoue que c'est encore un peu un process pour moi, je me considère pas du tout comme experte du zéro déchet ou du moins de déchets ou de réduire ses déchets. Juste, je pense avoir eu une bonne prise de conscience par rapport à ça en étant au Brésil, une prise de conscience qui a été quand même un peu plus importante que par le passé. Maintenant que je suis beaucoup plus au fait de notre consommation de plastique, des déchets qu'on produit en fait tous les jours et surtout des moyens qu'on a aujourd'hui qui sont quand même vachement accessibles dans la plupart des pays pour réduire ces déchets, je me dis que c'est bien d'en parler pour montrer que c'est accessible, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de où les acheter tout simplement. Je me dis qu'on n'a qu'une seule planète, que j'aime cette planète, que j'ai envie de continuer à l'explorer, à la visiter et tout ça, et que si malheureusement je mets pas ma main à la pâte pour qu'on réduise ces déchets, il y a bientôt beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux qui ne ressembleront plus du tout à ce à quoi ils ressemblaient avant. Je pense notamment à l'Amazonie où quand j'y étais, j'ai vu une plage littéralement remplie de déchets plastiques qui étaient rejetés sur le sable par la mer et par la marée. Je ne te parle pas en plus, mis à part de ces déchets, de tous les poissons totalement morts qu'il y avait en plein milieu. Et pourtant on était en Amazonie où tu te dis que c'est quand même une région plutôt nature, sauvage. Donc voilà, c'est ma vision des choses par rapport à ça. C'est encore un process, donc j'en apprends tous les jours. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si toi aussi t'es plutôt sensibilisé à cette démarche, que t'as déjà adopté certains gestes, à me les dire en commentaire tout simplement pour que je puisse en incorporer davantage. N'hésite pas à me dire ce que toi t'entreprends déjà pour réduire tes déchets en voyage, ou ce que t'aimerais entreprendre si t'en es pas encore arrivé à ce niveau-là de la démarche. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!